Coucou, c'est Erika. Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2025, une année qui s'annonce très intéressante, je pense, très enrichissante, riche d'enseignements en raison des probables défis qui se présenteront à nous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que m'inspire cette année 2025 et je vais notamment m'appuyer sur l'astrologie et la numérologie. Et également sur mon expérience personnelle de la fin d'année 2024 et le début de l'année 2025. On va commencer par la numérologie. L'année 2025, en numérologie, c'est une année 9. Et le 9, c'est un cycle qui arrive à sa fin. Nous sommes donc dans la dernière étape, la dernière phase d'un cycle. Et à un niveau astrologique, il va se passer beaucoup de choses. 4 planètes, appelées lentes parce qu'elles restent de nombreuses années dans le même signe, entre le mois de mars et de juillet, vont changer de signe. Je vais vous parler rapidement de ces planètes. Tout d'abord, en mars, c'est la planète Neptune qui va entrer dans le signe du Bélier. En mai, c'est Saturne qui entrera dans le signe du Bélier. En juin, Jupiter entrera dans le signe du Cancer. Et en juillet, Uranus entrera dans le signe des Gémeaux. Et à partir du mois de juillet, ces 4 planètes, chacune à leur tour, vont commencer leur rétrogradation. Une rétrogradation, c'est quand sur la roue du zodiaque, la planète recule. En raison de sa vitesse qui diminue, qui ralentit, ça donne l'impression en fait que la planète recule. C'est un effet d'optique d'un point de vue astronomique. Toutefois, en astrologie, ce phénomène est appelé une rétrogradation et donc sur la roue du zodiaque, elle part à l'envers. Ce qui fait que ces 4 planètes qui auront changé de signe, en raison de leur rétrogradation, vont entrer dans le signe dans lequel elles se trouvent actuellement en ce début d'année. Et donc, ce va-et-vient et autre information que je voulais ajouter d'abord, c'est qu'à partir de 2026, ces 4 planètes qui auront changé de signe et qui seront entrées à nouveau dans le signe précédent, comme en fin d'année, toutes ces 4 planètes auront repris leur vitesse habituelle et donc seront en direct. En 2026, ces 4 planètes entreront à nouveau dans le signe dans lequel elles seront entrées en 2025 et y resteront le temps de leur transit. Par exemple, Neptune, elle reste 14 ans dans le même signe. Donc, je parle quand même de transits qui sont longs. Alors, Neptune, c'est 14 ans. Saturne, je crois que c'est à peu près 2 ans et demi. Uranus, 7 ans. Et il me manque une. Jupiter, 1 an et demi, il me semble. Donc, c'est quand même des transits qui sont longs et du fait que ces planètes changent de signe, ça donne de nouvelles couleurs astrales et donc de nouvelles énergies qui peuvent s'activer, que ce soit sur le plan collectif comme sur le plan personnel. Alors, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, je ne suis pas astrologue, je suis psychologue accompagnatrice en mieux-être. Toutefois, j'utilise l'astrologie, la numérologie, la structure du tarot ainsi que certains jeux de cartes en tant que support pour accompagner les personnes qui viennent vers moi, mais également pour m'accompagner à moi dans ma démarche de mieux-être au quotidien. Démarche de mieux-être au quotidien, c'est quelque chose dont je vous ai souvent parlé dans mes vidéos précédentes et que je vais continuer de parler puisque c'est mon leitmotiv, c'est le but de cette chaîne, c'est de partager autour de ma conception de l'existence et aussi
de nous encourager à avoir une démarche de mieux-être. Et pour moi, ces outils sont d'excellents supports pour nous accompagner au quotidien, et notamment quand nous faisons face à des défis. Puisque ce que j'allais dire avant de m'interrompre, avant de faire un petit détour plutôt, c'est qu'en fait, du fait de ce va-et-vient qu'il va y avoir par rapport à ces 4 planètes, elles vont entrer dans un signe, elles vont rétrograder, elles vont entrer dans le signe précédent, et tout ça en 12 mois. Ça peut symboliser les expériences que nous serons peut-être amenés à faire cette année. Et autre information, avant que j'aille plus loin à ce sujet-là, que je voudrais ajouter, c'est qu'en 2026, quand toutes ces 4 planètes entreront à nouveau dans le signe dans lequel elles vont rester quelques années, eh bien ce sera dans une année 10, ce qui donne en réduit du 1, puisque 2026, ça donne du 10, et donc en réduit du 1. Et il me semble qu'en fait, cette année, je voudrais résumer un petit peu ce que moi, ces mouvements planétaires et ces numérologies, du 9 pour cette année 2025 et du 10 en réduit 1 pour l'année 2026, ce que ça m'inspire, c'est que cette année 2025 va peut-être être un aperçu ou un entraînement pour les années à venir. Parce que comme je l'ai dit il y a quelques instants, du fait que ces planètes changent de signe, ça va évidemment activer d'autres énergies. Sauf que comme elles vont entrer à nouveau dans le signe précédent, il va y avoir toute une danse entre ces énergies qui étaient anciennement actives et les nouvelles qui vont s'activer. Et donc, pour moi, ça symbolise le fait que peut-être nous allons vivre certaines expériences qui vont nous faire penser que nous avons à prendre cette direction. Et puis, finalement, il va y avoir un temps de pause, quelque chose qui va nous stopper, peut-être. Et puis, on va faire des expériences qui vont nous amener à nous dire « Ah, mais finalement, peut-être que ma direction, elle est plutôt par là. » Et donc, il risque d'y avoir un peu de confusion aussi, du va-et-vient en fait, j'avance et je recule. Mais je pense que pour utiliser du mieux possible ce contexte énergétique que nous allons expérimenter, eh bien, donc il serait intéressant d'être conscient de ces éventuelles expériences, situations, défis que nous allons, donc les expériences que nous allons faire et les défis que nous allons peut-être avoir à relever. Eh bien, c'est pour moi intéressant de savoir que ils font peut-être partie de quelque chose qui va s'étaler sur de nombreuses années. Et donc que ce n'est pas définitif, et si nous faisons des expériences qui nous amènent dans une direction qui ne nous convient pas, eh bien, j'ai envie de dire tant mieux, au moins si on est stoppé dans ce genre d'expérience, on pourra en faire d'autres. Et si en revanche, on fait des expériences qui nous conviennent, et qui sont également stoppées, peut-être qu'il serait intéressant à ce moment-là de se dire, de faire l'hypothèse que si nous sommes stoppés dans notre élan, c'est peut-être parce que, en fait, même si ça semble nous convenir, peut-être d'autres choses mieux pour nous attendent. Et donc, je pense que ça va être toute une danse cette année d'expériences peut-être contradictoires qui va vraiment semer le trouble, peut-être aurons-nous l'impression d'être dans un tourbillon, d'avoir la tête qui tourne même de toutes ces expériences que nous allons vivre et qui, je pense, sont un aperçu, un avant-goût, un entraînement pour ce qui va se passer dans les années à venir.
Et une autre information que j'ai envie d'ajouter, et là, c'est une information, comment dire, une information qui provient de l'expérience que je fais que j'ai commencé en fait à faire en fin d'année 2024 et que je continue à faire jusqu'à ces jours-ci, c'est il est probable que si dans le tumulte de tout ce qui il est possible qu'il se passe en 2025, si nous n'écoutons pas notre corps, notre fatigue, notre besoin de ralentir, eh bien celui-ci se rappellera à nous de manière un peu plus forte et d'une manière ou d'une autre nous immobilisera. Et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, en fin d'année 2024, j'étais assez fatiguée puisque je me suis lancé le gros défi en décembre 2024 de faire des vidéos tous les jours alors que je n'avais jamais fait de vidéos. Et c'était très enrichissant, je me suis bien amusée à le faire et j'étais contente, mais en même temps, je sentais que c'était fatigant pour moi, d'autant plus que je n'avais aucune expérience à ce sujet-là. Et puis en parallèle, j'avais d'autres activités à mener aussi, donc c'était quand même assez compliqué. Mais j'ai voulu tenir jusqu'au bout. Alors, il y a 2 jours, il n'y a pas eu de vidéo, mais c'est parce que je n'étais pas présente dans le lieu où je tourne mes vidéos. Mais je suis arrivée très fatiguée en fin d'année. Et puis après, bien sûr, il y a les autres expériences de la vie qui se présentent également. Et une autre expérience m'a chamboulée. Et en fait, en début d'année, je suis tombée malade. Alors, rien de grave, hein, un petit état grippal. Toutefois, je ne suis pas très souvent malade. Ou quand j'arrive à en être malade, c'est que vraiment, je ne me suis pas écoutée et que je n'ai pas ralenti quand mon corps me demandait de ralentir. Et donc, je pense qu'il sera vraiment, si nous avons une démarche de mieux-être, il sera vraiment important pour cette année 2025 qui sera probablement très remuante, bouleversante, parfois de manière hyper agréable et d'autres fois peut-être de manière un peu moins. Donc, il sera vraiment, je pense, je répète, hein, si nous avons une démarche de mieux-être et que nous avons envie d'accompagner notre cheminement tout au long de l'année, je pense qu'il serait intéressant de vraiment apprendre à être à l'écoute de notre corps. Et si ça fait un moment déjà que nous écoutons notre corps, vraiment l'écouter et pas faire comme j'ai fait, même si c'était juste sur le moment, je ne pouvais pas faire autrement. Toutefois, cette expérience m'a bien montré qu'en cette année où ça risque de remuer, de beaucoup remuer, il sera important, nécessaire, peut-être pour certains d'entre nous même vital, de vraiment écouter notre corps, écouter notre rythme. Et même si tout semble s'agiter autour de nous et que nous avons plein d'idées et que nous avons envie de les concrétiser, nos idées, étant donné ce qui semble se profiler d'un point de vue astrologique et numérologique, évidemment, hein, et ça, c'est de manière collective. Après, il faut l'adapter à notre situation, à notre cheminement, au chemin que nous avons à parcourir. Toutefois, je pense que même si nous sommes remplis d'idées, et ce qui sera largement possible cette année, bien, pourquoi pas les noter et vraiment prendre le temps de se reposer et de les mettre en œuvre les unes après les autres. D'autant plus que certaines idées que nous allons avoir peut-être seront remises en question quelque temps après. Donc je pense que vraiment, dans le tumulte, chaque année, nous vivons un certain tumulte, mais là, dans le tumulte de cette année qui se présente à nous, si nous en avons envie, si nous avons envie d'accompagner notre cheminement, si nous avons envie de mettre en place une démarche de mieux-être ou d'accentuer, d'approfondir cette démarche, de lui donner encore plus de place, voilà, je pense que cette idée de repos sera importante.
Et en parallèle de cette idée de repos, je voudrais ajouter une autre information, parce que pour moi c'est important dans notre démarche de mieux-être, parce que parfois quand nous sommes dans cette démarche de mieux-être, et qu'il nous arrive justement de tomber malade ou de nous blesser parce qu'on est fatigué, et voilà, on peut avoir un petit, enfin plus ou moins gros accident, et que nous sommes immobilisés, on peut avoir tendance à culpabiliser. Puisque nous sommes dans une démarche de mieux-être, nous aurions dû mieux nous écouter. Et je trouve important si de telles pensées, si nous avons de telles pensées, bien entendu, de leur faire leur place. Elles ont leur place comme toutes les autres. Toutefois, c'est pour moi important aussi d'être indulgent avec nous, d'être tolérant et de se dire ok, bon, mais j'étais tellement emballée par ce que je faisais que je ne me suis pas écoutée comme j'ai pour habitude de m'écouter ou comme j'aurais dû le faire. Et bien voilà, c'est juste pour moi là que ce soit mon corps qui m'arrête. Qu'est-ce que j'en retire? Quel enseignement j'en retire? Et surtout, je me tape, si c'est possible, évidemment, pour moi, par rapport à là où j'en suis de mon chemin, j'évite de me taper dessus en plus. Alors bien sûr qu'on peut ressentir une pointe de culpabilité, et ça aussi, c'est juste de la ressentir. Toutefois, l'étape suivante, si on en a envie, ça peut être ben ouais, j'étais tellement emballée que j'ai pas pris le temps de faire une pause, et ben là, j'ai pas le choix, je la prends, cette pause. Et je pense que c'est tout ça, la démarche de bien-être, ça se construit, ça se vit en fait au quotidien, et ça s'adapte au quotidien en fait. Et justement, pour l'adapter au quotidien, pour la vivre au quotidien, cette année, le défi que je me lance, alors ce ne sera pas de faire des vidéos tous les jours, parce que ça, je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas le faire. Toutefois, ce que j'aimerais vraiment proposer sur cette chaîne YouTube, c'est de faire des vidéos régulièrement. Alors, plusieurs types de vidéos. Le premier type, ce serait de continuer au sujet des énergies cosmiques, mais du moment, pas forcément d'une journée. Alors si il y a une journée qui m'interpelle, ce sera pour une journée. Toutefois, là, je voudrais que ce soit pour une période, par exemple pour le changement de signe d'une planète, ou bien d'autres mouvements astrologiques, parce que là, je vous ai parlé de ces 4 mouvements astrologiques, mais il y en a de nombreux autres. D'ailleurs, je mettrai dans la description de cette vidéo le lien d'une longue vidéo, mais qui est à mon sens très intéressante, de Sandrine Veriken, aussi connue sous le nom d'Astro Bohème, qui évoque vraiment tout. Enfin, tout. Je ne sais pas si elle les évoque tous, parce que comme je le répète, je ne suis pas astrologue, donc je ne sais pas tout ce qui va se passer d'un point de vue astrologique. Toutefois, elle aborde énormément de... j'ai pas envie de dire de choses, mais... en fait, on va dire de choses astrologiques qui vont se passer en 2025. Et donc, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse d'entendre parler d'astrologie là, de la part d'une astrologue, voilà, vous aurez cette ressource. Mais me concernant, sur cette chaîne, ce que je vais proposer, c'est à des moments où je serai inspirée de le faire, de proposer donc des vidéos comme je le faisais concernant les énergies cosmiques, dans le but de nous accompagner pour cette période. Et dans ces vidéos que j'ai fait tout au long du mois de décembre, que vous trouverez dans une playlist appelée Énergie cosmique décembre 2024, j'ai commencé à aborder quelques thèmes. L'autre type de vidéo, ce sera justement de faire des vidéos structurées par rapport à ces thèmes que j'aurais déjà abordés le mois dernier. Voilà l'orientation. Bon, après, je me laisse libre que les choses changent aussi, puisque voilà, je vais cheminer un jour après l'autre selon ce qui va se présenter. Toutefois, c'est l'intention
que je me donne et la direction que je me donne en ce début d'année et avec le plaisir de cheminer avec vous également et, et pourquoi pas de faire de nouvelles rencontres de personnes qui elles-mêmes sont dans leur propre démarche de mieux-être et nous enrichir les uns les autres. Voilà, c'est tout un programme cette année 2025, bon, comme toutes les précédentes, mais là, 2025 est là où nous en sommes de notre cheminement. Donc, je nous souhaite vraiment le meilleur pour cette année et, et de nous accompagner des outils au quotidien qui nous le facilitent et qui nous le rendent plus sympathique peut-être aussi et qui nous permettent également d'évoluer si c'est notre désir d'accompagner notre évolution. Voilà, je nous souhaite de prendre soin, pardon, j'ai la voix qui se casse juste au dernier moment, je nous souhaite de prendre soin de nous du mieux que nous pouvons. Je vous dis à très vite, gros bisous.